Du coup, on va attaquer la thématique là, du jour qui est comment garder une motivation infinie. Donc, j'ai découpé ça dans une logique. Dans une logique. La première chose à se dire, c'est que comment vient déjà la motivation? La motivation, elle va venir parce qu'on a soit un déclic, en tout cas, on a une situation dont on veut s'extraire, on veut quitter une situation et on a un déclic par rapport à ça. Le premier, on va dire, le premier feu qui nous fait commencer quelque chose. Peu importe, là, dans ce cas-là, c'est le sport, la reprise, perdre du poids, etc., être mieux en forme. Donc, il y a forcément un déclic qui se met à un moment qui nous permet d'aller chercher notre objectif. En tout cas, c'est ce premier feu de départ. Maintenant, la motivation, comme vous l'avez tous vécu, à un moment, elle s'estompe. Elle s'estompe, et donc c'est là où, de manière générale, et de ce qu'on entend aussi le plus souvent, c'est là où la discipline prend le relais. Et c'est quelque chose que moi aussi, j'ai beaucoup partagé comme point de vue, dans le sens où il faut se discipliner, discipliner. Sauf que réellement, c'est facile d'être discipliné dans un domaine qui nous plaît finalement, quand on fait quelque chose qui nous plaît. C'est pas vraiment de la discipline. Et moi, je me suis rendu compte, en dézoomant un peu de ma perspective, que euh, parler de discipline en tant que coach par rapport au sport, c'est facile, parce que moi, c'est un domaine qui me plaît. Et donc l'idée, c'est plutôt, au lieu de penser discipline, penser à transformer la vision du sport, de l'alimentation, etc., dans quelque chose de plaisant, comme un jeu finalement, pour garder cette motivation en continu. Je prends mon exemple. Quand je vais à la salle pour faire ma séance, je suis content, je suis pressé de faire cette séance parce que je sais qu'il y a des exercices qui me plaisent, parce que je sais que j'ai quelque chose à aller chercher, un petit objectif dans cette séance. Et c'est ce qui fait que je suis content, pressé d'aller faire ma séance et que pour rien au monde, je la raterai. Et donc, c'est cette perspective-là que j'aimerais qu'on discute ensemble, qu'on voit tous ensemble par rapport à chacun de vos situations pour avoir ce même ressenti que moi je peux avoir, que j'arrive à vous le transmettre et que vous ayez cette flamme en continu sans se dire ok, j'ai besoin d'être discipliné parce que la discipline, oui, c'est bien, c'est important, mais sur les moments où, comment dire, il va être plus difficile en tout cas, il va avoir plus de friction en voulant être discipliné qu'en gardant une motivation parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas à enlever votre micro. J'ai remuté si vous voulez parler. Non, moi, ça va, hein. Mhm. Ok. C'est clair pour toi là, ce que j'ai partagé? Ouais, ouais. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu J'avais en déjà vu penses? aussi dans le groupe chat quand tu en avais parlé. Mhm. Pas voir, ouais. Ouais, ok. Oui, c'est ça en fait. C'est de là d'où m'est venue l'idée. Euh, et du coup, si on prend ton exemple, comment ce serait. Est-ce que là, tu dirais que bah, du coup, là, tu es motivé actuellement, euh, mais est-ce que toi, tu verrais peut-être des choses à mettre en place pour garder cette motivation, profiter de ce feu que tu as actuellement et de continuer à l'avoir semaine après semaine sur Bah, le plus pour longtemps l'instant, possible? non. Que tout ce qu'on fait en ce moment, ça va, ça me plaît. Il n'y a Ouais, pas d'exercice en particulier qui me dérange ou qui m'ennuie, donc ça va. ok. Pour l'instant, ça va. Ok, donc là, tu dirais qu'actuellement, tu es dans cette situation où euh, voilà, tu es content, tu es pressé d'aller t'entraîner. Ouais. Ok, ok. Et du coup, tu pourrais expliquer qu'est-ce qui fait que tu es dans cette circonstance-là, de cette disposition-là? Bon, juste la motivation de savoir que je peux changer mon corps en général. Mhm. Donc, de travailler dessus, je suis motivé à faire en sorte que d'être régulier dessus pour changer mon physique. Ok. Bah, c'est intéressant ce que tu partages parce que justement, il y a un aspect de la motivation qui est se rappeler ce qu'on veut chercher ou Ouais, pourquoi on a voulu bouger au départ. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut se rappeler, évidemment, le jour où on n'a pas envie de faire quelque chose. Ok, pourquoi à la base je m'étais mis à faire ça euh, pour aller chercher quoi ou pour quitter quoi. C'est deux motivations. Il y en a une qui peut être plus forte que l'autre.
la volonté de quitter une situation ou la volonté d'aller chercher une situation. Chacun a son moteur par rapport à ça. Mais c'est intéressant que tu partages ça parce que du coup, toi, c'est cet aspect-là, plutôt orienté quitter une situation ou aller vers une situation, toi, dans ton cas? Tu veux dire? Tu, tu, tu as cette motivation parce que tu penses te diriger, tu penses au fait que tu veux descendre ton poids ou tu as cette motivation parce que tu ne veux plus jamais être dans cette situation. Je sais pas si tu comprends. Moi, je dirais bah, les deux. Hein. Ok, un mix des deux. Ouais, je dirais les deux, hein, ouais. D'accord. Pas un plus fort que l'autre. Ouais, c'est les deux pareils. Ok. Donc tu veux autant, je sais pas moi, atteindre 100 kilos que quitter les 130, en gros. C'est ça. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Et toi, Marie, du coup, au niveau motivation, comment on pourrait faire en sorte que il y ait cette motivation, cette flamme en continu, flamme que tu as eue à un moment et que tu as un peu perdu et que là tu commences à retrouver. Comment on pourrait faire ça? Bah, déjà, moi, au niveau des entraînements, il y a des exercices pour lesquels je prends aucun plaisir. D'accord. Ok. Je les subis. Ok. Donc, moi, ça me «saoule» entre guillemets parce Mhm. que il y a plein d'exercices que moi j'aime bien progresser, j'aime Mhm. bien de toujours, évoluer. Je pense que tu l'as déjà vu dans les séances, moi j'ai pas peur de pousser mes limites, j'ai pas peur d'augmenter les poids. Mhm. Je connais assez bien mon corps et mes douleurs et il y a plein d'exercices actuellement que je subis et que j'y vais, je les fais parce que je dois les faire, Mhm. mais sinon, je prends pas de plaisir. Ok. Donc tu arrives à te discipliner dans ce cas-là par rapport à ça. Mais je Mais prends c'est aucune vrai. motivation et aucun plaisir. Donc en fait, D'accord. Ok. il y a pas d'intérêt puisque si, comme on dit, la motivation, l'investissement et la discipline, Mhm. OK, il y a pas de l'envie, il y a pas de D'accord. l'intention. Bien sûr. L'intention, elle y est pas. Bien sûr. Très bien. Ok. Et Donc donc, forcément qu'il euh, y a pas d'avancée et forcément que, bah, il y a des loupés. Il y a des fois où la motivation, elle y est pas. Des fois, il y a pas envie. Donc des fois, même si j'ai des choses à faire, je pourrais toujours trouver un peu de temps pour aller à la salle de sport, sauf que, bah, je le trouve pas. exactement. Voilà. Exactement. Ok, bah c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant. Ok, au niveau des séances, dis-moi quel exercice en particulier t'aimes pas du tout, qu'est-ce qui te gêne, sur Bah, je lesquels, pense que qu'est-ce c'est qui pas un te dit que secret. ah, cette séance elle est relou, j'ai pas envie d'y aller par exemple. Bah, déjà, tout ce qui est, travail de poulie, c'est chiant parce que, bah, en D'accord. fait, avec mon travail, il y a des fois où je suis obligée de venir, les poulies, elles sont tout le temps prises, donc ça Mhm. déstructure la structure qu'on met pour les D'accord. séances de sport. Bien sûr. Ok. Ça, c'est chiant. Mhm. En fonction des poulies, c'est pas les mêmes tirages, donc c'est pas les mêmes poids, donc il faut savoir quel poids avec quelle poulie. Mhm. Des fois, on n'a pas le matériel parce que des fois, on travaille prise chapeau, on travaille avec les Mhm. cordes, on travaille avec ci, on les a pas tout le temps. Mhm. Et c'est des, exercices que moi je trouve super durs parce que c'est pas des muscles que j'ai travaillé dans ma vie Ok. et du coup, bah, en fait, j'en tire aucun bénéfice et aucun plaisir et Ok. je ne progresse pas parce que par à contrario à d'autres, exercices où je peux augmenter les répétitions ou augmenter les poids, là, plus je les fais, plus c'est dur et en plus j'en développe des douleurs puisque j'avais mal au coude et ça s'atténue pas malgré tout. Ok. Donc là, tu as toujours la douleur au coude? Alors c'est partiel, c'est D'accord. fluctuant, ça dépend des séances, ça dépend des jours. Je pense que ça dépend de la forme aussi, mais j'ai toujours mal, c'est, quand je travaille les triceps, avec certains exercices. D'accord. Là, quand tu me parles de poulie, tu me parles du coup, exercice de tirage, par exemple, tirage diagonal et les élévations latérales à la poulie. Ouais. Ok, donc ça, c'est un superset qui te dérange en soi et qui te fait te dire que oh, c'est un peu chiant la séance. Bah, en fait, il y a ça et il y a le fait que, bah, pour moi, c'est un échec parce que je ne progresse pas. Mhm. Qu'est-ce qui Je te ne fait dire que tu progresse ne pas. progresses pas? Bah, je ne progresse pas parce que mes exercices sont toujours aussi durs que la première fois que tu me les as montrés. Je suis D'accord. même pas sûre de les faire correctement, même si je me concentre et que je m'applique Mhm. T'as un et doute sur l'exécution? bah, c'est sûr et certain. Déjà, c'était déjà juste appris et pas maîtrisé. Mhm. Donc, c'est sûr que je dois pas les faire correctement. Ok. Et qu'est-ce Et moi, et je n'aime pas ça. J'ai besoin, en fait, moi, pour être motivée, pour être disciplinée au sport, j'ai besoin de maîtriser mon truc, de savoir où est-ce que je vais et ce que je sais faire. Et si je sais faire, j'en prends un plaisir.
Ok, très Parce que bien. je sais que j'ai une marge de progression et que je peux toujours m'améliorer et je veux toujours m'améliorer et du coup, le fait de ne pas pouvoir faire ça correctement, de ne pas pouvoir maîtriser le mouvement et ben, ça me met en échec moi. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu me l'as pas dit avant ça, par exemple? Bah, parce que je pense que je m'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant. Ok. Ok. Donc là, c'est une réalisation, tu te dis, ok, cet exercice-là, j'ai l'impression de mal le faire. Ça me frustre. Du coup, potentiellement, si tu penses que tu le fais mal, c'est la raison pour laquelle tu te dis que tu progresses pas. Et, Oui, euh, et et c'est sur- puis il y a une forme d'agacement. Donc en fait, Mhm, je suis plus forcément concentrée sur la séance, sauf qu'il faut être concentré. Il faut être concentré de l'échauffement jusqu'aux étirements à la fin ou au mhm, cardio. Et mhm, forcément, j'en suis pas concentrée. C'est source d'erreurs, c'est source de blessures. Et mhm. c'est pas ce que je recherche dans mes séances de Bien sûr. sport. Bien sûr. Ok. Donc, comment toi tu verrais la suite, du coup, par rapport à cet exercice? Quelle est pour toi la solution adéquate? Bah, je pense qu'il faut qu'on trouve un compromis et qu'on trouve un exercice dans lequel où je maîtrise, où je sais que j'ai pas de risque de blessure ou de Mhm. frustration et là où j'ai une marge de progression. Ok, très bien. Donc là, Je suis pas l'idée, ce contre serait de changer travailler son les objectif. triceps, ou de travailler avec une poulie puisque je les ai travaillés depuis que j'ai pris mes coachings avec toi. Mhm. Mais, si j'ai pas un exercice que moi je maîtrise et que je suis en sécurité pour le faire et que je suis sûre de la manière dont je l'exécute et ben, Mhm. Mhm. forcément Mhm. ce sera pas bien fait et ce sera, Ok. ça impactera ma motivation. Ok. Et donc là, si on reprend, du coup, là, je suis sur tes séances. Si on reprend la séance, par exemple, pool, à part le tirage diagonal, l'élévation latérale, c'est ok ou pas? Attends, me remets sur les séances comme ça, je te dis ça tout de L'élévation suite. latérale pour les épaules. Je suis sur la séance. Mhm. Celle avec la barre sur l'oblique à 35 kilos. Non, non, non. Je suis Celle pas sur la bonne séance. sur la séance pool, tirage, Ouais, c'est bon. le tirage diagonal, élévation latérale, il y a le step-up, le tirage Ouais. dans le landmine, là, landmine row. Euh, Oui, ça c'est un exercice que je maîtrise et que du coup j'aime bien faire. Très bien, ok. Ok. Et là où je me dis qu'au fur et à mesure que je fais mon exercice, que je fais mes répétitions et que je le fais correctement, j'ai une marge Mhm. d'augmentation de poids ou de répétition. Bien Donc en sûr. fait, comme j'ai un objectif derrière, et ben Mhm. ça me donne envie de le faire. Ouais, c'est exactement ça qu'il faut chercher. Et c'est exactement aussi ce que, du coup, je partageais très bien. Du coup, au niveau du tirage, là, problématique, pas à l'aise, la poulie c'est Oui, chiant, pas forcément le matériel adéquat, etc. Ok. oui. Donc ça a modifié. Élévation latérale. Bah, c'est pareil. Ouais, ok. D'accord. Ok. Et après, le reste, lombaire, les obliques, etc., ça c'est ok ou pas? Oui, après les obliques, moi je le subis. Mhm. C'est pareil, je vois que j'ai pas de marge de progression parce que je subis l'exercice. Mhm. Donc voilà, après, c'est pareil, ça me développe des douleurs dans les poignets. Donc j'essaie Mhm. de trouver une nouvelle position pour pouvoir bien les faire correctement parce qu'avant j'en avais pas. Mhm. Ok. Ok. Mais pour l'instant, j'ai pas de solution. Ok. 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 Du coup, je reviens sur aussi le sujet du premier live, hein, sur la communication. Euh, Oui, je sais que c'est un problème que j'ai. Parce que là, du coup, c'est super que tu me partages ça. Ça permet de, du coup, modifier. Mais ça, moi, si tu me le dis pas, je sais pas, tu vois. Mais en fait, tu vois, il y a le fait que, OK, on est sur du coaching, OK, c'est une prestation que moi j'ai demandé, et cetera. Mhm. Mais des fois, mon emploi du temps fait que, j'ai pas forcément envie de t'envoyer un message parce que, il est tard Mhm. et tu as aussi une vie perso. Mhm. Mais Tu dans ce pas cas-là, que tu réponds coach quand je peux. sportif. Déjà, je te réponds quand je peux, du coup. Si tu me l'envoies à 22h, bah, je te réponds le lendemain matin. Il n'y a pas de souci. Mais juste envoie-moi Ouais, le message quand tu y penses. ouais. Je dis pas que je vais te répondre à la minute, Non, et mais puis je tu demande auras pas ta réponse. forcément que j'ai une réponse à la minute. Mais tu auras ta réponse. Et on pourra travailler dessus. C'est mieux que tu m'envoies le message et que je te réponde et qu'on trouve une manière de corriger le problème le plus rapidement possible en fonction de tes dispos, mes dispos, Ouais, que d'attendre peut-être deux, trois, je sais pas, 2, 3 semaines, qu'il y ait un moment où peut-être on se croise ou que on prenne une séance ensemble, etc. Tu vois. ouais.
Parce que du coup, ça retarde juste, ça peut empirer l'état actuel et ça retarde juste les changements et les progressions. Et puis aussi, ça impacte du coup ta motivation à court moyen terme, tu vois. Oui, bien sûr, parce que là, il y a plein de séances de sport que moi, j'ai subies parce que les exercices, en fait, je les faisais pas par plaisir. Mhm. Mhm. Ok. Donc, tirage du coup diagonale, élévation latérale et le landmine. Ok, super. Et Au après, il y a niveau de la plein séance. d'exercices que moi, j'aime beaucoup, qu'on avait déjà fait et qui me dérangent pas. Il y a plein d'exercices qu'on a pu faire et que je maîtrisais le Mhm. geste pour le faire et que du coup, je savais que je pouvais progresser et ça me donnait envie de le faire. Ok. Et au niveau de la séance push, dis-moi. Il y a le Plus, squat, pompe. non, les squats, ça va. Les Ouais. pompes, je fais les 10, mais je les fais pas comme toi, tu voudrais. Mhm. D'accord. Après, pour le reste, ça va. Et puis, il y a comme d'habitude les cordes maudites, là. Ok. Ok, ok. Ça marche. Ça marche. Après, tu vois, c'est intéressant que tu partages ça aussi parce que dans une séance, malheureusement, et malgré le fait aussi que je partageais que c'est bien d'avoir cette motivation, etc., d'aller à la séance parce qu'on sait qu'il y a potentiellement un, deux, trois exercices qui nous, comment dire, qui nous motivent à y aller. Euh, il faut aussi des fois des exercices qui sont bons pour nous, mais Oui, qu'on n'aime pas faire, malheureusement. Tu vois. mais je Et l'ai ça, fait. ouais, voilà, c'est ça. Et là, dans ce cas-là, c'est intéressant de partager et de mettre potentiellement des exercices qu'on n'aime pas faire, mais qui sont bons pour nous, parce qu'il y a j'aime pas le faire, et puis en soi, je peux varier, changer, trouver d'autres manières de faire, ça c'est une chose, mais il y a des exercices malheureusement euh, où il n'y a qu'une manière de faire, et c'est faire cet exercice-là. Si je prends les extensions lombaires, si tu m'avais dit j'aime pas les extensions lombaires, je t'aurais dit, bah écoute, malheureusement, pour travailler le bas du dos, c'est l'unique moyen viable pour le faire correctement. Donc là, je Oui, t'aurais dit, mais bah, ça me dérange pas. malheureusement, tu es obligé de le faire et on l'aurait calé dans une séance que tu aimes bien, tu vois, globalement. Qu'en tout cas, ce ne soit pas cet exercice-là qui te fasse te dire qu'en fait, qu'il y ait plus de bénéfices motivationnels à aller faire cette séance que le point négatif qui est cet exercice. Oui, Euh, tu vois, moi, j'ai plus de bénéfices à aller faire ma séance push qu'à aller faire ma séance pull. mhm, Parce que moi, je préfère aller faire ma séance ok. push, même s'il y a les cordes que je n'aime pas du tout. Et je les fais quand même. Mhm, Et je me force à les faire, hein. Je l'ai déjà montré dans les séances. Je les fais, j'essaie de me mhm, concentrer, j'y vais jusqu'au bout, je pousse mes limites jusqu'à ce que je puisse plus. Par contre, à contrario, la mhm, séance pull, moi, je n'aime pas du tout. J'y vais à reculons. Euh, mhm, et non, mhm. j'ai vraiment pas envie, quoi. Ouais, ok, bah c'est ok. Bah on va modifier tout ça, hein. On va modifier tout ça. Au moins là, on a eu cet échange. Et tu vois, c'est l'intérêt aussi du live, hein, du coup, heureusement. Parce que ça, là, tu me l'aurais pas dit, tu vois, par exemple. En plus, je t'ai envoyé un vocal, tu m'as pas répondu aussi. Euh, Bah oui, mais en fait, j'ai donc, pas pris le temps de te répondre. ouais, je Je sais plus ce comptais que te je t'ai dit répondre, en mais j'ai plus. pas pris le temps. C'était pour savoir si Mais tu vois, j'étais pesée à jeun ou pas, et je t'ai dit non, j'étais pas pesée à jeun. Mais ça ok, s'est pas envoyé. ok, ok, ok. Donc ouais, c'est intéressant. Moi, je vais te faire les modifs. Mais je reviens, Marie, hein. Communication. Communication. Si tu ne me dis pas, je ne Ouais. sais pas. Si on ne se voit pas, je Mais ne sais pas. j'essaye, hein. J'essaye. Mm, mm. Surtout, en fait, moi, je suis un mec qui fonctionne surtout comment dire, au retour négatif. Donc, moi, j'attends les retours négatifs. Oui, Les mais tu choses vois, qui moi, vont. j'aime pas faire des retours négatifs parce que j'ai l'impression de critiquer le fait que toi, tu t'investis dans mon travail et de critiquer tes compétences. Non, parce que c'est un mix des deux. C'est à la fois ce que je sais qui est bon pour toi et à la fois ce que tu es enclin à faire et qui te permet de. Vaut mieux l'adhérence à un programme que le programme parfait. Si le programme est Oui, parfait sur le papier, tu n'as pas envie de le faire, tu ne le feras pas, et donc il n'y aura pas de résultat. Le programme qui apporte le plus de résultats, c'est le programme que tu as envie de faire. ouais. Voilà. Bon. Peu importe ce que moi je sais sur toute la science de l'entraînement, etc. C'est le programme que tu as envie de faire. De la même manière, sur la nutrition, on ne force pas des personnes à ne pas, je sais pas moi, à pas sortir, à pas aller au resto, à pas profiter en famille, parce que c'est pas viable et la personne va arrêter et elle va pas tenir. Et ce qui est important, c'est de tenir et d'aimer ce qu'on fait et de pouvoir l'avoir dans un lifestyle quotidien.
Et c'est le principe même de tout ce qu'on met en place, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis aussi que des fois, peut-être que, tu vois, on est passé de 5 à 4 parce que tu n'arrivais plus. Mais peut-être que aussi, il faudra peut-être passer de 4 à 3, tu vois, à des moments. Et ça, c'est OK, il faut l'accepter. Quitte à revenir, etc., etc. Il n'y a pas de programme parfait. Le programme parfait, c'est le programme que tu peux tenir en prenant en compte ton contexte à toi, tes Ouais. envies. OK? Ouais. Ça marche. Ça marche, ça marche. Giovanni, du coup, au niveau motivation, comment toi, je recommence. Toi, tu es dans quel état? Est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es pas trop motivé? Dis-moi. Euh, ouais, je suis motivée. Après, comme elle dit aussi, c'est une organisation par rapport à ma formation. Mhm, Deux fois, j'ai pas du tout le temps, mais comme c'est le début, en fait, j'essaie de respecter les séances. mhm. Mais deux fois, c'est pas facile du tout, hein. Ok. Et, Du coup, ça me démotive parce que j'y perds rien. Et ben jusque-là, ça va, mais ok. c'est pas très, très facile, hein. Ok. Et Mm. au niveau des exercices qu'on a pu mettre en place, est-ce qu'il y a des exercices où tu te dis, ok, je suis contente de, ouais, on va faire ça, super, ça me motive à y aller, ou pas spécialement, ou t'as pas encore trouvé ce qui pourrait t'intéresser particulièrement, dis-moi. Ah oui, au niveau des exercices, oui, jusque-là, les échauffements, ça se passe bien. Après, tu Mhm. sais, pour les pompes, j'y arrive pas. J'essaie de, Mhm. de le faire, mais c'est vrai que j'aime pas du tout, mais ouais, je le fais parce que je sais que c'est important, mais c'est pas Mhm. facile pour moi. D'accord. Donc Et oui, c'est un surtout les exercice, pompes. ce serait un exercice je sais pas, je vais dire en moins sur ta séance, que tu n'apprécies pas particulièrement. Oui, c'est l'exercice où il faut toucher les genoux. Je sais pas comment ça s'appelle, hein. Avec le coude, ouais, Ah oui, la ok, ok. coude, ouais, Celui-là aussi. ouais, j'y arrive pas. Du coup, ça me stresse pas, mais ouais, Ok. Ça c'est te pas frustre. facile pour moi. Mm. Tu dis que ok. Donc tu penses que au niveau difficulté, peut-être que c'est un peu trop élevé, etc. Tu as du mal par rapport à ça? C'est par rapport à mon corps, hein. Je pense que oui, il n'est pas habitué à faire ça. Mhm, Comme je le faisais pas avant, et puis mhm. ouais, mon corps, il faut qu'il s'adapte. Ok. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que j'y arrive pas, du coup, ça m'embête pour moi et pour toi aussi, parce qu'il faut le refaire, hein. Oui, il Mhm. faut pas finir ça. Ok. Et sinon, les autres, ça va, hein, j'aime bien. À Ok. part les poids, oui, il y a des fois où, oui, j'arrive pas avec les poids, mais tu modifies à chaque fois, hein. Ça Ok. va. Oui, bah après ça, c'est juste augmenter ou baisser la charge en fonction Oui. de si tu y arrives ou pas. Ok. Donc là, au niveau des exercices qui seraient euh, moins plaisants, il y a du coup l'exercice d'abdos parce qu'il est dur et que tu as du mal Ouais. à le faire, tu sais pas si tu le fais correctement, et Mm. l'exercice de pompe qui est pas trop plaisant, c'est ça? Ouais, ouais, les pompes aussi, ouais, j'ai du mal et ça me fait, ouais, ouais, ça me fait mal aussi, hein. Ok. Ok. Mm. Ça te fait mal, c'est-à-dire? Non, c'est par rapport à mon bras, mais ouais, ça va se soigner au fur et à mesure, mon bras Ok. gauche. Tu fais les exercices Mais quotidiennement? comment? Tu fais les exercices quotidiennement de Quand j'ai le temps, mais c'est pas tout le temps. Ah ouais, hein. Ouais, mais je te l'ai dit, hein. Si ça tu fais pas, Ouais, malheureusement, c'est pas quelque chose qui part comme ça, hein. ouais, Surtout que j'ai vu que là, tu as des limitations au niveau du cou, qui est, je pense, aussi la cause de cette radiation qui traverse tout le bras. Donc, mobiliser le cou au maximum, tu vois, comme on fait à l'échauffement, ouais. et faire le travail de coulissement, hein. C'est ça qui va débloquer ta situation parce que c'est une histoire de nerfs. Et bah, le Mm. nerf, il part plus ou moins de là, il descend, il traverse tout le bras comme ça. Et donc, toi, tu le sens plutôt là, on va dire dans cette partie-là. Ouais, Euh, mais ça, du coup, ça veut dire que ton nerf, il y a un point de friction qui fait qu'il est un peu coincé, peut-être sous un muscle, au niveau peut-être de l'épaule, dans l'articulation, entre les os, etc. Ce qui fait que tu n'as pas spécialement de mobilité, tu vois, par exemple, sur le cou, tu n'arrives pas forcément à avoir une amplitude entière. ouais, Et donc, ça peut jouer sur soit directement à cause du coup, soit dans la mm, continuité trapèze-épaule, qui fait que derrière, tu ressens cette petite gêne. Donc, comme je t'ai dit, hein, c'est un travail du quotidien pour ouais. l'instant. Là, en le faisant maintenant, au quotidien, tu t'enlèves le problème pour demain.
Si tu le fais pas tout le temps et que tu n'y penses pas, etc., ça peut rester longtemps, hein. Ça peut rester longtemps. Mhm. Ok. Non, non, je le fais là, ouais. Je vais faire tout le temps, du coup. Et puis, Ok. mon médecin m'a prescrit des séances de kiné. Je pense que ça va m'aider aussi. Bien sûr, bien sûr, Mhm. bien sûr. Oui. Priorise comment dire? Ouais, priorise ta santé, hein, dans tous les cas, hein. Mhm. Prends le temps Mhm. pour ces choses-là, c'est plus important que le reste, hein, finalement, parce que y a, en fait, tu te rends pas compte à quel point une petite gêne comme ça peut se transformer avec l'effet boule de neige en un problème par-ci, un problème par-là, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, tu vois. Euh, Ah. au premier, comme je disais justement à Marie, au premier petit truc qui gêne, tout de suite euh, mettre les choses en place par rapport à déjà nous ce qu'on a vu. Donc l'avantage c'est que moi j'ai vu avec toi par rapport à ces douleurs-là, euh, Oui. mettre tout de suite en place, y aller vraiment à fond, comme ça on règle le problème pour de bon. Mhm. Parce que sinon ça peut entraîner, je sais pas moi, après un problème au coude ou après du coup comme il y a un écart de force entre le gauche et le droit, eh ben, ça peut retarder la progression à la fois sur le gauche, à la fois sur le droit. Peut-être que ça peut, enfin tu vois ce que je veux dire? Et ça, Ouais. ces boules de neige, et c'est ce qui peut gâcher aussi une appréciation de pratique, hein. Il y a des fois, et moi ça m'est déjà arrivé dans le passé, une douleur, j'ai mal, je sais que j'ai quelque chose dans ma séance à faire et tout, mais comme je sais que j'ai mal à un certain endroit, j'ai pas trop, très envie d'aller faire cette séance parce que ça va me confronter à la douleur que j'ai. Mhm. Et ça aussi, ça peut jouer sur l'appréciation, la motivation et le fait de garder cette motivation euh, sur le long terme. Mhm. Ok. Ah oui, justement, c'est gênant quand je soulève. C'est l'exercice avec sur la poitrine. Je sens que le bras gauche, j'ai du mal et l'autre, ça va bien. Mm, Du mm, coup, c'est gênant quand je fais cet exercice. mm. Ouais. Mhm. Ok, ok, ok. Donc oui, c'était la vision sur la motivation. Mhm. Pensez à garder cette motivation. Plus- C'est bien la discipline, il en faut, évidemment. Mais pensez à... Ce sera toujours plus facile de faire les choses, d'être régulier, parce que la régularité, c'est la base pour avoir des résultats. Comme j'avais partagé dans l'autre groupe, on peut avoir une alimentation qui est bien, on peut mettre de l'intensité dans sa séance. Par contre, si on a du mal à être régulier, si on n'arrive pas à garder cette régularité, malheureusement, les résultats, ils vont pas pouvoir être là, ou en tout cas, ils vont prendre beaucoup plus de temps. Forcément, si je fais une séance par semaine, bah, je vais avoir des résultats qui vont prendre, je sais pas, X temps. Mais si je vais 2 fois par semaine, bah, je vais avoir 2 fois plus vite mes résultats. Si j'y vais 3 fois par semaine, je vais avoir 3 fois plus vite, etc. L'idée, c'est pas de se dire euh, qu'il faut s'obliger à faire le maximum de séances, mais d'adapter au contexte dans lequel on est à chaque fois pour pouvoir maintenir. Et c'est comme ça aussi qu'on se permet d'être régulier. Et je dirais même que d'un point de vue confiance, d'un point de vue du discours interne et de ce qu'on fait derrière dans nos actions, ça renforce quand on se dit, OK, là, j'arrive pas à faire, je sais pas moi, mes 5 séances, je vais en faire que 3. 3, c'est ce qui me permet d'être régulier. Et donc, quand j'arrive à faire mes 3 séances, moi, dans ma tête, j'ai accompli ma mission de ma semaine, j'ai réussi à faire mes 3 séances. Alors que si je me suis dit, bah, j'en fais 5, mais j'en ai fait que 3, 3, ça reste bien. Sauf que j'en ai raté 2. Et là, dans la perception de soi-même et de l'engagement qu'on a pris envers soi-même, c'est différent. Parce que là, on s'est trahi soi-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, l'idée, c'est à la fois au niveau motivation de toujours être en position où on est content d'aller s'entraîner et aussi d'être toujours dans une validation, toujours être en train de valider, toujours être dans le positif par rapport à ce qu'on fait. Essayer d'avoir le moins de trucs négatifs possible. On s'est dit que on faisait 3 séances cette semaine, on en fait 3. Sinon, on se dit qu'on n'en fera que 2 la semaine d'après. Enfin, sinon, on se dit qu'on n'en fait que 2 et on n'en fait que 2. C'est la meilleure chose à faire. Tu vois. Et là, par exemple, je parle pour toi, notamment Marie. S'il y a des semaines où ça va être, tu vois, avec une prise de recul, ok, qu'est-ce que j'ai à faire la semaine prochaine? Ça va être compliqué d'en faire 4, imaginons. Ok, bah, j'en fais que 3. Mais sur ces 3, bah, je les fais. Et comme ça, au niveau du schéma aussi de j'ai tenu mes engagements, je ne suis pas en train de me trahir, entre guillemets, bah, j'ai fait mes 3, j'ai rempli le contrat. Parce que ma semaine m'imposait de pas m'empêcher plutôt d'en faire plus. Ok. Oui, parce que moi, j'ai ce problème-là où
et en fait, je suis en colère après moi-même de pas pouvoir aller à la salle de sport. Ouais. Et c'est ça. C'est ça, parce J'ai que tu t'es dit que ce de problème de base. me dire que, bah, en fait, Mhm, déjà, on en avait déjà parlé quand je faisais mes 5 séances par semaine. Mais avant, le mhm, temps me permettait de pouvoir faire 5 séances par semaine. exactement. Et Exactement. après, ça a été un échec pour moi de passer à 4 séances. Et il y a des semaines où les 4 séances, c'est pas possible parce que j'ai aussi une organisation, j'ai un métier, j'ai des choses à côté. Et bah, c'est pareil, à chaque fois que je ne peux pas honorer 4 séances, et bah, c'est un échec. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, la solution, c'est déjà d'enlever ce terme échec si tu redescends de manière consciente, si tu le descends toi-même, et de se dire, bah, OK, la semaine prochaine, c'est compliqué d'en faire 4. Je pars sur 3, mais les 3, je les fais. Et je les fais à fond. Oui, après, quand je suis au sport, je suis toujours au sport et je suis toujours à Mhm, fond. Sur ça, dès que je suis à la salle de sport, je fais les exercices, je suis là du début à la fin, je fais mes exercices consciencieusement, je respecte tout. mhm, Je m'octroie la permission d'augmenter si je suis à l'aise sur mes exercices, et cetera. mhm, Par contre, bah, des fois, avant de pouvoir y aller ou des fois de ne pas pouvoir y aller, bah, pour moi, ça, c'est un échec. mhm, Parce que moi, mhm. je m'étais fixé le fait que, bah, c'est tant de séances, parce que moi, je veux faire tant de séances, mais entre vouloir et pouvoir le faire, c'est autre Exactement. chose. Exactement. Et c'est là où il faut adapter au contexte actuel. Parce que dans l'idéal, on fait tous enfin, je te dis, voilà, on fait tous 2 entraînements tous les jours, 2 entraînements par jour tous les jours. Tu vois. Oui, Et on a le corps de rêve en un mois. Ça, c'est l'idéal. Tu vois. Dans la réalité, il y a des impératifs, des responsabilités, des choses qu'on doit faire. Et par rapport à ça, il faut savoir fluctuer. Moi aussi, des fois, il y a des périodes où je vais pouvoir faire 5 séances. Et puis d'autres périodes, ah bah là, je sais que ça va être compliqué. Et il suffit que je rate une semaine, je me dis, OK, est-ce que réalistiquement, l'objectif de semaine que je me suis fixé, là, dans la période où je suis, c'est faisable. Si c'est non, je me dis, OK, même d'un point de vue facilité, hein, la facilité à les faire aussi. Hein, parce que on peut toujours prendre le temps globalement, mais il y a aussi la facilité à les faire. Est-ce que 4, je commence à avoir de la friction? Est-ce que 3, ça se fait facilement? Si 3, ça se fait facilement, autant faire 3. Autant faire 3 et il y a peut-être une semaine, par-ci, par-là, où je vais aller chercher 4, comme fait Jean-Luc actuellement. Jean-Luc, on a commencé avec 3 séances. 3 séances, 3 séances, 3 séances, 3 séances. Là, il est dans un contexte où il peut faire plus, 4, 5. Et donc, il les fait. Mais sa base à lui, c'est 3 séances. C'est 3 séances. S'il fait ces 3 séances, le deal, il est rempli. Et c'est plutôt dans ce sens inverse. OK. mm. Très bien, très bien, très bien. Bah, c'était super intéressant, là, ce live. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez des questions, des choses que ouais, vous voulez voir particulièrement ou c'est bon pour vous? Moi, j'ai pris en compte déjà au niveau des modifications pour Marie et pour Giovanni. Donc ça, je vais faire ça là directement après le live. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Moi, non, ça va. Hein. Non. Ok. C'est bon, Marie, Giovanni, c'est bon? Oui, moi, j'ai pas de questions. Ok. Moi, non. Ok, très bien. Ah, Très j'en bien. ai pas. Ok, bon, intéressant ce live sur justement comment garder une motivation infinie. L'idée, c'est, pour résumer, toujours prendre du plaisir au niveau de l'entraînement, même au niveau alimentaire, pour toujours faire ce qu'il faut et ne pas rester rigide au niveau des possibilités du nombre de séances. Il y a des semaines où on peut faire plus, il y a des semaines où on peut faire moins, les semaines où on peut faire plus, on fait plus, les semaines où on peut pas faire plus, eh ben on fait moins. Et il y a même des fois des semaines où on peut faire plus, mais d'un point de vue récup, repos, etc., bah, des fois on va pas forcément faire plus et c'est ok aussi. Tout est une question d'alignement et si tu es aligné avec ce que tu fais, il y a pas de souci, il n'y a pas cette frustration qui se fait, que ce soit dans la séance ou dans le nombre de séances possibles. En tout cas, voilà. C'est pour résumer, comment garder une motivation infinie, prendre du plaisir, c'est le plus important, et être content, pressé même, comme si on allait ouvrir je sais pas, un cadeau, cadeau de Noël, être pressé d'aller faire sa séance pour toujours progresser et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Pour ceux que je vois la semaine prochaine, on se dit à la semaine prochaine. Sinon, bah, communication, je reviens dessus. Dernier petit point, communication vraiment important. Un problème
une petite douleur, une petite gêne, une frustration, quelque chose qui gêne, peu importe quoi, feedback, retour, important, sinon, moi, je ne sais pas. Si je ne sais pas, la chose peut être ruminée, et donc ça aide personne, ni vous, ni moi. Okay, donc, communication, moins de problèmes, dites-le moi, comme ça, on trouve toujours une solution. Moi, comme j'ai dit, je ne prendrai jamais mal un retour. Je suis ouvert à tout retour, et c'est comme ça même que je m'améliore dans mon coaching et dans le reste. D'accord, donc, toujours les retours, c'est important, c'est important, c'est important. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un bon dimanche, et puis motivé pour la semaine prochaine. Vas-y, à toi aussi, hein. Salut. Salut. Ouais, bon dimanche. Soirée. Bon dimanche. Bonne soirée. À plus tard.